Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour parler ensemble du jeûne intermittent, autrement dit de l'intermittent fasting. En effet, Fabrice a pu tester pratiquement dernièrement le jeûne intermittent et également j'ai pu faire de nombreux tests à ce sujet. Donc on va parler ensemble des vertus théoriques du jeûne intermittent et même du jeûne en général, de combien de fois en gros il faut manger par jour. On parlera aussi des excès qui existent dans le milieu culturiste. On parlera donc de nos expériences, de nos anecdotes que vous adorez tant, de vieux. Et enfin, on conclura en disant voilà ce qu'il faut faire pour progresser de la meilleure façon qui soit, combien de repas faut faire pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Salut Rudy, content de te retrouver. Donc c'est parti pour le jeûne intermittent. Donc déjà, on va définir ce qu'est le jeûne intermittent. J'ai cherché sur internet et c'est pas si évident que ça parce que donc il y en a qui parlent de jeûne intermittent simplement quand il s'agit de jeûner un jour dans la semaine par exemple, voire 2 jours dans la semaine. Il y en a d'autres qui disent que le jeûne intermittent en fait c'est prolonger la période de jeûne entre guillemets que nous avons quand on dort plus longtemps dans la journée. Donc l'idée c'est par exemple justement de sauter le petit déjeuner ou voire le déjeuner pour être en jeûne le plus longtemps possible. Et tout ça, ça me fait également penser au fameux livre qui s'appelait La diète du guerrier, qui était sorti dans les années 2000 et qui avait eu une certaine popularité. Et finalement, ça ressemblait à un jeûne intermittent, puisque son auteur préconisait de faire un énorme repas par jour juste avant de se coucher. Et donc, du coup, le reste du temps, on était en jeûne selon la définition du jeûne intermittent. Et donc, l'idée derrière tout ça, la promesse, c'est que on va perdre du gras, étant donné que le jeûne prolongé devrait faire que le corps va tirer son énergie du stock de gras qu'on a sur nous. Et en plus, soi-disant, plus d'énergie, parce que quand on mange, effectivement, après il y a la partie digestive qui occupe un peu l'organisme. Et donc l'idée, c'est que quand on est en période de jeûne prolongé, on n'a pas cette partie digestion, donc on est censé être plus en forme. Est-ce que j'ai bien résumé la chose ? Oui, après, comme tu dis, le jeûne intermittent, en fait, c'est décliné en plein de versions différentes. Et c'est vrai qu'on voit, j'ai vu là dernièrement, en faisant un peu de recherche, qu'il y en a, effectivement, qui sautaient maintenant leur petit déjeuner pour prolonger le jeûne. Alors, derrière, en fait, ce qui se cache derrière le jeûne, en fait, les effets prétendus du jeûne intermittent, les effets positifs, c'est de dire que comme on est à jeun, en fait, on va produire plus d'hormones de croissance. Et on sait que l'hormone de croissance, en tout cas quand on n'y connaît pas grand-chose, qu'on n'a jamais fait de pharmacologie, on dit que l'hormone de croissance va faire perdre du gras, va augmenter la prise du muscle. Elle est anabolique et lipolytique, c'est les termes un peu scientifiques. Et comme on en avait parlé dans le podcast sur la diète cétogène que j'ai fait il y a quelques semaines, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hormone de croissance n'est pas anabolique directement et n'est pas lipolytique directement. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas perdre de gras directement si elle est toute seule. C'est dans un environnement catabolique, comme c'est le cas normalement la plupart du temps quand on est en période de jeûne. Après, on parlera dans ce podcast des quantités de calories, etc. qu'on consomme. Donc, on n'est peut-être pas forcément en période catabolique, entre guillemets. Je simplifie un peu pour que vous compreniez. Et pareil pour les effets anaboliques. Si on est sous sa maintenance calorique, il n'y a aucun effet anabolique de l'hormone de croissance. Tous les effets, en fait, sont de manière indirecte en influençant d'autres hormones, en augmentant par exemple le nombre de récepteurs ou la réceptivité de certains récepteurs aux hormones qui sont réellement lipolytiques ou anaboliques. Et c'est pourquoi le jeûne intermittent en fait est souvent présenté comme une alternative pour améliorer aussi sa santé. On voit de plus en plus, c'est à la mode en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des modes qui reviennent tout le temps, mais c'est la mode en fait de faire un jeûne par semaine, une journée, ou même plusieurs jours, etc. Et tiens, j'ai une anecdote. Alors, je sais pas s'il écoute les podcasts, c'est Butch. Alors, Butch, c'est la personne qui fait toutes mes vidéos brutes, featuring, etc. sur ma chaîne YouTube. Donc, tous les trucs pour les concours, ou rencontre des sportifs de haut niveau, etc. Et à un moment, il était à fond justement dans le jeûne. Il avait lu un livre, donc il m'en avait parlé, sur le jeûne. Et il y a des légendes comme quoi il y a des personnes qui arrivent à jeûner pendant 50, 60, 80 jours et qui sont en super forme.
en fait, on nous explique dans ces livres, hein, qui sont soi-disant faits par des médecins, par des professionnels, par des experts, donc pas experts mais experts, pour paraphraser Georges 05 du club super physique. Et ben, il est dit qu'en fait, en faisant ça, on a beaucoup plus d'énergie que les premiers jours en fait où on fait ça. Ben, on est fatigué, notre corps n'est pas encore adapté, et que progressivement en fait, il va s'adapter, et qu'après on va avoir un regain de vitalité. Et c'est marrant parce que mon pote Butch, donc il croyait vraiment à ça, mais vraiment il me dit, je me prépare psychologiquement, je sens que ça va le faire, etc. Et en fait, il a tenu 2 jours, quoi. Il a même pas tenu 2 jours, il était mort, il était crevé. Et c'est vrai que, je sais pas si tu te souviens Fabrice, mais quand on faisait nos régimes pour sécher et tout, quand on était plus jeune, on était vraiment à fond, on faisait des prises de masse, des sèches, etc. On faisait pas mal d'erreurs. Et ben en fait, on mangeait pas beaucoup et on était tout le temps crevé en fait. Il y avait pas cet effet. Alors on était sous la maintenance calorique, effectivement, mais on était tout le temps crevé en fait. C'est comme si on était à jeun tout le temps ou presque. Alors on mangeait quelques petits trucs, on mangeait 1500 calories par jour, quoi, mais on était tout le temps crevé et on s'est jamais habitué à avoir plus d'énergie parce qu'on mangeait presque rien, quoi. C'est ça, oui. Et bien, justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que le jeûne intermittent, donc tel qu'il est à la mode aujourd'hui, il est complètement contraire à toute l'expérience qu'on a dans le milieu culturiste. C'est-à-dire que depuis toujours, les pratiquants de musculation naturelle ou même dopés, ils faisaient exactement l'inverse. Ils mangeaient plein de fois par jour. Donc 5, 6 fois, voire même 7 fois par jour. L'idée, c'était de faire plein de petits repas. Pour plusieurs raisons. Donc une des raisons avancées, c'était qu'il fallait avoir sa dose de protéines environ toutes les 3 heures, parce qu'apparemment le corps n'était pas capable de stocker les protéines, et donc du coup, pour favoriser la prise du muscle, il fallait en fournir à l'organisme régulièrement. Donc faire plein de repas par jour le permettait. Une autre idée, c'était de réguler la glycémie. En faisant plein de petits repas, on évitait d'avoir des pics de glycémie et des chutes de glycémie. Et enfin, au niveau de l'estomac, simplement quand on mange 4000 calories par jour, ce qui peut être le cas quand on est un culturiste de haut niveau ou quand on a une certaine masse, eh ben, c'est plus facile de répartir ça sur plusieurs repas plutôt que sur que quelques-uns, où là, au niveau digestif, ça va être très difficile. Donc, le jeûne intermittent, c'est vraiment le contraire de tout ça. Et pareil, les culturistes, ils ont l'expérience de la sèche. Je pense même que c'est la discipline sportive où il y a le plus d'expérience là-dessus. Moi, j'ai lu des livres de biographie de boxeurs, par exemple, qui, entre guillemets, essayent de perdre du poids avant un match. Et quand on lit leur biographie, on a l'impression que ça a quand même un côté assez amateur, la manière dont ils s'y prennent. En général, ils essaient de perdre plein d'eau à la dernière minute, etc. Alors qu'au contraire, les culturistes, quand ils font une compétition, et toi-même tu as fait une compétition, eh ben, on se prend plusieurs mois à l'avance et petit à petit, on réduit son apport calorique pour sécher progressivement et éviter de perdre du muscle pendant sa sèche, parce qu'on en perd toujours au naturel, mais moins si la sèche s'étale sur plusieurs semaines. Et ce que tout le monde a constaté, comme toi, eh ben, c'est que quand on est en déficit calorique et qu'on mange un peu moins, donc je parle même pas de jeûne, mais juste un peu moins, et ben déjà on a beaucoup moins d'énergie à la salle, beaucoup moins de force, on est irritable, on a moins de libido, enfin ça n'a que des inconvénients. On se blesse plus facilement, bref. Et moralité, eh ben, tous ceux qui font du culturisme depuis longtemps savent que déjà, quand on est en déficit calorique, même si on étale ses repas le plus possible, c'est déjà difficile d'avoir de l'énergie et de tenir. Et donc le jeûne intermittent qui revient à la mode, c'est antinomique, quoi. C'est vraiment le contraire de toute l'expérience et de tout ce qu'on a fait auparavant. Et j'avoue que je comprends pas comment ça peut revenir à la mode, étant donné qu'il suffit déjà de tester pour voir que c'est pas une bonne solution. En fait, moi je comprends que ça revienne à la mode parce que ce qu'il faut bien ce que je comprends en tout cas, et vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous constatez ça aussi, c'est que aujourd'hui on est dans une société de consommation et donc ce qu'on consomme comme aliments, si on fait pas attention, si on choisit un peu ces aliments par défaut, ils sont vachement transformés, ils sont vachement de mauvaise qualité. Et quand on mange ça régulièrement, on se sent pas bien. En tout cas, on se sent pas en pleine forme. Ça. Et donc quand on fait un jeûne, on se dit tiens, par exemple, on va pas manger pendant une journée. Et tout de suite on se sent mieux parce que on a moins de merde dans le corps en fait. On se sent beaucoup mieux. Donc là forcément, je vois l'intérêt.
Pareil sur ceux qui mangent trop. Donc pareil, ça peut avoir un intérêt. On va imaginer que vous êtes très gourmand, vous faites des gros repas, alors qu'on sait qu'il faut manger, il faut jamais manger jusqu'à avoir le ventre complètement rempli et la peau distendue. Hein. Donc ça, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais il faut jamais manger en fait en se remplissant le ventre à fond. Ça, c'est une bonne façon de grossir. Mais quand on mange exagérément tout le temps, en fait, on a l'effet inverse. Au lieu d'être en forme, on est tout le temps fatigué. Je sais pas si tu te souviens, toi Fabrice, quand tu faisais des prises de masse ou pas, mais moi je sais que quand des fois je me force un peu à manger, en fait j'ai beaucoup moins d'énergie, en fait je fais une activité et après je suis crevé. Alors que si je mange mais légèrement moins que mes besoins, à 100 calories près, quoi, à 200 calories près, j'ai plus d'énergie en fait, parce que ça me rend moins amorphe. Donc en fait, de manger vraiment beaucoup trop, ça a les mêmes effets sur la forme physique, car même si à l'entraînement on est quand même très fort, etc., mais en tout cas, ça nous fatigue exagérément. Et c'est là que quand tu fais du jeûne intermittent, par exemple, tu dis, tiens, je vais pas manger de petit déjeuner, donc pour prolonger ton jeûne intermittent, parce que ce qu'il faut savoir aussi, et ce que beaucoup personne ne le dit, quoi, c'est que, en général, si on mange le soir, on va manger tout après vers 20h, et le matin, on va se lever entre 6 et 8h, ça fait déjà une période de jeûne de 10 à 12 heures, en fait. Donc il y a déjà la moitié de la journée, en fait, où on mange pas. Et donc si on prolonge encore, par exemple, on mange pas avant midi, donc on rajoute 6 heures, on est déjà à 16 heures de jeûne par jour. Et donc là, forcément, on va se sentir mieux. Pareil, en fait, le jeûne intermittent, à la base, ça n'a pas été fait pour la prise de masse aussi, ça a été fait pour la sèche. Je vois pas mal des fois de vidéos qui me sont proposées sur YouTube, comment j'ai maigri avec l'intermittent de fasting, comment j'ai réussi à perdre du poids, enfin, etc. Et comme toutes les méthodes, en fait, d'alimentation, qui promettent de maigrir, en fait, sans parler, ou elles ne parlent pas, en fait, de consommation calorique, de se restreindre, etc., en fait, c'est que ça réduit automatiquement le bol alimentaire et la quantité de calories que l'on consomme, parce qu'on a le droit de manger que sur 2 repas, ou 3 repas, mais dans une période assez restreinte de temps. Je crois que le jeûne intermittent, à la base, on avait fait un article sur Superphysique il y a quelques années, je mettrai un lien dans la description, on en reparlera à la fin, mais je crois que le jeûne intermittent, à la base, c'est que tu manges 2 ou 3 repas sur 8 heures, dont un repas qui contient 80% de tes calories, donc idéalement tu manges après l'entraînement, et les 2 autres il n'y a que 10% ou 20% si tu fais qu'un seul repas, et donc tu as 16 heures de jeûne. Et donc à la base, si tu ne peux manger que 2 fois par jour, dans une période limitée, c'est sûr que tu vas manger moins de calories que ce que tu pourrais manger si tu faisais 4, 5, 6 repas, si tu pouvais manger en fait quand tu voulais. Ça t'impose une restriction dont qu'on met pas trop en avant, et qui fait que en fait tu maigris automatiquement parce que tu manges moins de calories. C'est comme à l'époque, il y avait pendant des années, il y avait à la mode la chrononutrition. Alors, je sais pas si tu te souviens de ce que c'est, mais c'était vraiment à la mode. Hein. La chrononutrition, c'était vous avez le droit de manger tel type d'aliment à tel repas, telle quantité. Donc il y a des trucs des fois qui étaient à volonté, mais vous devez surtout pas manger tel aliment à cette heure-là, parce que ça c'est vraiment mauvais. Et donc forcément, il y avait un repas par exemple où on pouvait manger autant de poissons qu'on voulait le soir. Mais c'est sûr qu'à un moment, on se dit, tiens, je vais manger 200-300 grammes de poisson, allez, 400 grammes au moment où on a faim, et puis on a le droit qu'avec des légumes avec. Donc forcément, ça compensait. Et puis le goûter, on a le droit de manger du chocolat, je sais plus, des fruits secs, etc. Mais pareil, on va pas en manger 15 000, quoi. Ce qui fait qu'on mange beaucoup, c'est que on peut manger plein d'aliments en même temps aussi, car si on mange trop. Et il y a également, autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un gros problème, en fait, avec ce jeûne intermittent, pour moi, notamment si on n'est pas au régime et qu'on cherche à grossir, qu'on a des gros besoins en glucides. On en avait parlé également dans notre podcast sur la diète cétogène. C'est que il y a un facteur qui est un peu méconnu, c'est la charge glycémique. Vous connaissez sans doute l'index glycémique, l'index insulinique, et la charge glycémique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fixé l'index glycémique, c'était pour une dose de 50 grammes de glucides de l'aliment en question. Et donc, c'est-à-dire que si on mange, 5 grammes de sucre blanc, l'index glycémique n'est plus de 90. Je ne sais plus exactement combien est l'indice, mais c'est pour vous donner l'exemple. Maintenant, si on en mange 50 grammes, là, on a la perturbation qui va si on mangeait ce sucre tout seul. Et la charge glycémique, en fait, c'est de dire que si, par exemple, on doit manger, 500 grammes de glucides par jour, et que on doit manger 80% de ses calories dans un repas, parce qu'on fait le jeûne intermittent, et qu'on en mange 400 grammes dans un repas, ça va avoir des conséquences néfastes sur notre production d'insuline, et à terme, on va développer
un pré-diabète, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, et ça peut finir en diabète. Alors certains me diront non, mais le jeûne, ça a été montré que ça a des effets bénéfiques sur l'insuline, sur le pancréas, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut bien distinguer la musculation quand on cherche à progresser, quand on cherche à avancer, qui à un moment peut ne pas aller exactement dans le sens de la santé à 100%. Je sais pas si vous avez déjà lu pas mal de livres sur le sujet. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais lire des livres comme ça. Mon grand-père était à fond dans la nutrition. Et donc, j'ai lu tout ce qui était Okinawa, le régime crétois, tous ces trucs-là. Et en fait, on cherchait toujours l'aliment miracle pour dire, par exemple, le régime crétois, on disait, ouais, c'est l'huile d'olive, avec ça, super, quoi. Au régime Okinawa, ouais, bah, c'est le tofu, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin qu'il n'y avait pas de méthode miracle pour vivre le plus longtemps possible. C'est juste qu'il fallait manger moins que ses besoins, avoir suffisamment d'aliments contenant les nutriments essentiels, donc tout ce qui est protéines, lipides, vitamines, minéraux, etc. Donc qu'on ait ses besoins, mais qu'on mange un peu moins de calories que ce dont on avait besoin. Et comme ça, bah, on vieillit en quelque sorte moins vite, on renouvelle moins vite ses cellules, on pousse moins au renouvellement. Et quand on fait de la musculation pour progresser, bah, en fait, quand on veut grossir, prendre du muscle, etc., en fait, on accélère à partir d'un moment son vieillissement en exagérant, parce qu'on pousse au renouvellement cellulaire, à la construction sans arrêt. Et c'est là que bah, le jeûne intermittent, quand on prend, si on doit vraiment manger beaucoup de glucides et qu'on fait une prise de masse avec ça, bah, c'est sans doute pas le plus adapté. Après, si c'est pour maigrir, bah, je pense qu'il y a mieux aussi, comme tu l'as dit, par rapport à la sèche. On fera peut-être un podcast spécial sèche à un moment, si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que moi, je comprends que ça revienne un peu sur le devant, parce que beaucoup de gens mangent un peu n'importe comment, et donc quand ils mangent pas, bah, ils se sentent beaucoup mieux. Tu sais bien, si tu manges une pizza, Fabrice, après t'es mort, quoi. En fait, t'as envie de dormir, t'es complètement crevé, il y a rien qui va, quoi. Et alors que si tu manges rien le jour d'après, bah tu te sens beaucoup mieux, quoi. Oui, donc en fait, le jeûne intermittent, ça marche parce que les gens qui mangeaient 2 pizzas et un Big Mac dans une journée, bah, maintenant ils mangent plus qu'une pizza et un Big Mac sur deux repas. Ouais, Ouais, mais c'est ça en fait. En fait, pour revenir à ce que tu disais, donc pour témoigner, pour moi ça me semble quand même pas crédible ce truc-là, puis j'ai vraiment du mal à comprendre que ça puisse avoir une portée. Par exemple, tu dis qu'il faut manger 80% de son besoin calorique sur un repas. Alors mettons quelqu'un qui fait de la muscu de manière sérieusement, il va avoir besoin par exemple de 3000 kilocalories par jour. Donc sur un repas à 80% de ça, ça veut dire qu'il faut faire un repas à 2400. Et je veux dire, un repas à 2400 avec du riz, du poisson, des œufs, c'est pas possible, quoi. À moins d'enfiler 2 assiettes de riz et de pouvoir bouger, ça tient pas. Donc sincèrement, je sais pas comment ça fait pour porter ces idées-là, parce que ça n'a pas de sens. Et donc du coup, je vais revenir sur mon témoignage. Donc ce qui se passe, moi j'ai l'habitude de m'entraîner le matin, donc soit du cardio, soit de la muscu, et je le fais à jeun. Pas parce que je pense que ça a des vertus sur la perte de gras, mais simplement j'aime bien m'entraîner l'estomac vide. Même si ça a, je pense, un côté contre-productif au contraire. Et donc là, comme c'était les vacances et que je me levais un peu plus tard, je me suis entraîné beaucoup plus tard. Et du coup, mon repas post-entraînement, des fois, il n'a pas eu lieu à 10h du matin, mais il a eu lieu à 2h de l'après-midi. Parce que du coup, j'ai commencé ma séance vers 11h30, etc. Et donc, j'ai testé, malgré moi, le jeûne intermittent, étant donné que je n'avais pas rien dans le ventre de 20h du soir jusqu'à 14h de l'après-midi. Et le matin, donc, je faisais mon entraînement avec notamment du squat, du développé couché, etc. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui s'est... Donc, je précise que j'ai fait ça plusieurs fois de suite, donc ça n'a pas été qu'une seule journée. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi, Ruth? Ah bah moi je pense que tu as eu beaucoup plus d'énergie, tu as perdu du gras, pris du muscle, tu as même les cheveux qui ont repoussé. Ouais, c'est ça. Oui, donc évidemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti exactement ce qu'on ressent quand on est en sèche, mais en pire. C'est-à-dire que j'étais à 2h de l'après-midi, donc j'avais aucune énergie, j'étais un vrai zombie. J'étais très irritable et j'arrivais pas à réfléchir. Et donc ça s'est produit à chaque fois. Et puis c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Quand tu t'entraînes avec peu de glucides entre guillemets dans le sang, bah t'as pas de force et puis t'es irritable. Et c'est toujours comme ça. Et donc bah du coup, la morale de l'histoire, c'est que bah, le regain d'énergie, moi je le cherche, et je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la
pratiques diététiques que les culturistes, dont les culturistes ont démontré l'efficacité depuis des décennies. Ouais, mais je pense là pour aller avec ton truc en fait, c'est que quand tu sais, le jeûne, on entend souvent que ça a beaucoup de vertus sur la santé, etc. Mais on en avait parlé avec Julien dans des podcasts Superphysique qu'on avait fait il y a des années qui sont trouvables sur la chaîne YouTube ou sur Superphysique. Le problème, c'est que quand tu manges en fait sainement toute l'année, tu fais attention à ce que tu manges, etc. En fait, il n'y a aucune raison de faire un jeûne parce que tu es déjà en fait optimisé de manière optimale, si on peut dire. Tout va bien. Tu manges pas de saloperies, t'as que des bons trucs dans le sang, dans ton corps, donc en fait ça va. C'est pour ça que la plupart des gens qui ressentent des effets du jeûne, en fait, faut juste s'intéresser à comment manger sainement. Tout à l'heure tu disais, bah ouais, avec l'intermittent de fasting, les mecs ils mangent plus qu'une pizza et un burger. Mais tu rigoles, mais en fait j'ai fait un podcast, pour ça que j'y pense aussi, lundi sur mon truc, donc le podcast de Rudy Koya, et justement j'ai parlé de la vague qui va suivre, la nouvelle diète à la mode qui va exister, ça va être l'IFIM fasting. Ça va être exactement ça en fait. Donc tu manges des merdes mais que 2 fois par jour, donc ou 3 fois par jour mais dans une période réduite, et forcément tu vas maigrir. Et pareil, moi j'ai des horaires un peu décalés, en tout cas suivant les jours, même si j'aime bien avoir des petites habitudes. Il m'arrive comme toi de manger tardivement, donc de manger tôt le matin, puis de manger 6 ou 7 heures après. Et c'est vrai que si j'attends longtemps, bah je sens que je suis moins en forme en fait. Si au lieu de manger moi mes 4 repas par jour, j'en mange que 2, mais dans une période de 8 heures, et puis après les autres j'ai fait un peu plus tard, bah je me sens beaucoup moins en forme en fait pour le reste de la journée. En fait, c'est comme si, je sais pas si ça te fait ça, mais en fait j'ai un coup de barre qui arrive, alors qu'il n'arrive pas. Si par exemple je vais manger, je sais pas, à 8 heures, je m'entraîne à 10 heures et manger à 13 heures, bah là j'ai pas de coup de barre. Mais si je m'entraîne style à 11 heures et puis je mange à 14h30, 15 heures, alors que j'ai mangé à 8 heures, bah j'ai un coup de barre en fait après la séance que je n'ai pas si justement j'ai mangé, je me suis entraîné entre deux et que j'ai mangé à 4-5 heures d'intervalle. Bah clairement, puis ce que tu appelles coup de barre, enfin, moi j'ai vraiment ressenti même de l'irritabilité. Et c'était vraiment flagrant. Et juste après, quand tu manges un peu, rien que les premières bouchées, en fait, qui te redonnent un peu d'énergie, et ben hop, tout de suite tu te sens de meilleure humeur et tu as déjà un peu plus d'énergie. C'est vraiment spectaculaire. Hein. Et le pire, c'est quand t'as faim en plus, t'as tendance à te jeter plus sur les aliments. J'ai même envie de dire que l'intermittent de fasting, alors même si ça fait manger moins de manière déguisée pour certains, ça te pousse en fait à manger plus, comme si tu étais dans une situation un peu de survie. T'as pas à manger, et puis d'un coup t'as à manger, t'as super faim, donc tu manges tout ce qui te passe par la main. Alors que si t'avais mangé régulièrement toute la journée, bah en fait t'as jamais vraiment faim. Tu manges parce que c'est l'heure, parce qu'il faut manger, parce que c'est ta diète, suivant tes contraintes, etc., suivant tes goûts. Et en fait, t'as jamais cette envie de te jeter sur quelque chose, quoi. Alors que si t'as faim, bah t'as envie de tout bouffer, quoi. Et en fait, ceux qui étaient en avance sur le jeûne intermittent, finalement, c'est ceux qui font le ramadan, vu que plusieurs semaines dans l'année, donc ils n'ont pas le droit de manger durant la journée rapport à leurs contraintes religieuses. Et puis en gros, ça revient à ça, vu qu'ils mangent beaucoup le soir et beaucoup le matin. Et j'ai pas l'impression qu'en général, ils se réjouissent et ils ressentent beaucoup d'énergie durant le ramadan. Hein. C'est même plutôt l'inverse. Bah ouais, c'est l'inverse. Alors certains diront que c'est les conditions climatiques, il fait chaud, etc., surtout quand c'est en été. Mais non, c'est juste que quand tu dois manger beaucoup d'un coup, sur très peu de repas, bah t'es moins en forme. Vous connaissez tous le repas de famille. Alors vous me direz, vos repas de famille, voilà, c'est pas très sain, etc., nanana. Mais le repas de famille que vous faites par exemple le dimanche, moi j'en ai connu plein quand j'étais gamin. Les dimanches, j'allais chez vos grands-parents, vous mangez pendant 2-3 heures. Bah le soir, vous avez plus envie de manger, vous n'avez mangé que 2 fois dans la journée. Mais ce gros repas-là, en fait, vous a tué, quoi. Vous avez envie de dormir, vous êtes léthargique, vous êtes mort. Et c'est, comme on parlait tout à l'heure, un peu de charge glycémique, mais de tout en fait, de trop manger d'un coup, c'est pas bon en fait, d'être rempli, c'est pas bon. Et pour ça, l'intermittent de fasting en fait, mais c'est comme d'habitude en fait, c'est des modes. Il doit y avoir quelqu'un derrière, plusieurs personnes en fait qui vendent quelque chose, qui disent voilà, moi j'ai le nouveau régime pour maigrir, nanana. Tu sais, aujourd'hui, on est quand même dans une société qui veut beaucoup de choses facilement, sans trop d'efforts. La notion de travail disparaît progressivement, en tout cas chez une majorité de la population qui croit qu'elle peut tout avoir de manière facile, qu'il y a des secrets, des choses. Donc, quand tu débutes et puis que tu as été élevé un peu comme ça, je pense que tu as envie de croire qu'il y a des trucs magiques. Et donc, c'est comme ça que ces méthodes un peu révolutionnaires sur le papier trouvent public, alors qu'on sait tous que, voilà, pour la musculation, bah, faut manger 3, 4, 5 fois par jour, 6 fois pour certains, en fonction de son appétit, de ses contraintes, de comment on préfère manger. Mais c'est sûr que ce sera toujours mieux de manger
4 fois que 3 fois si on peut. Après 4 ou 5 fois, ça se discute. Mais on connaît déjà les choses. C'est comme le choix des aliments. On sait que c'est mieux de manger des légumes de saison qu'on a acheté aux petits producteurs, etc., que de manger des légumes surgelés en sauce, je sais pas, Findus ou n'importe quoi, je sais plus qui fait quoi, ou Marie, on va dire, mais ce sera toujours mieux, quoi. Donc, mais pourtant, on est toujours là. Bientôt, il y aura peut-être une méthode qui nous dira, appellera la méthode panée. Ce sera manger du poisson pané et des cordons bleus et vous maigrirez. Bah ouais, si t'as le droit de manger que 2 aliments, à un moment, tu vas pas bouffer 10 cordons bleus, quoi. Non mais c'est vrai. À un moment, on en arrive là. À un moment, c'est la méthode panée. Tu manges que ce qui est pané, quoi. Donc, attention, il y a copyright sur cette méthode. Je vous préviens d'avance. Si je t'entends quelqu'un qui fait une vidéo sur cette méthode, ça va chier. Je me la réserve pour vous escroquer à la fin, vu qu'a priori l'escroquerie marche de mieux en mieux dans ce monde. C'est quand même un truc de fou. Mais ouais, donc au final, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Fabrice, alors pour combien de fois par jour on va manger? Alors on va se placer dans l'optique du pratiquant naturel réaliste, quoi, qui a un travail, etc. Je pense qu'il faut essayer de faire 3 repas plus une collation solide, par exemple, et puis après on ajoute une collation liquide. Grosso modo, du coup, ça fait 3 plus 2 collations. Et Ouais, ça ressemble. Moi, je vais te dire, donc, si vous savez pas, ça va faire 11 ans, bientôt 12 ans, on est 2018, c'est vrai que le temps passe vite. 12 ans que je coach à distance sur Internet. Et pour la plupart des gens à qui je fais l'alimentation en plus de leur entraînement, effectivement, on arrive à, en moyenne, entre 4 et 5 repas. Ça dépend en fait quand ils vont se lever. Le matin, à quelle heure ils vont prendre leur petit déjeuner. Par exemple, je vais prendre un exemple pour bien illustrer. Si on mange à 6 heures du matin et qu'on ne mange pas avant 13 heures, on va avoir faim. 7 heures d'écart, il y a des chances que prendre une petite collation entre les deux soit utile. Maintenant, si on mange à 8 heures et qu'on mange à 13 heures, on va peut-être pas avoir cette sensation de faim. Et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de rajouter une petite collation. Après, l'après-midi, la collation est à peu près obligatoire, ou presque, parce que de 13 heures à 20 heures, ça fait encore 7 heures, c'est un peu long. On avait fait un article sur Superphysique qui s'appelait « Quand manger en musculation », je crois, où on expliquait justement que ça, le nombre de repas par jour, c'est adapté en fait en fonction de soi, de ses contraintes. Et il n'y a pas de chiffre magique, mais de moyenne, comme toi Fabrice, j'arrive avec mes élèves, même pour moi. Actuellement, moi je suis à 4 repas par jour. 4 gros repas, en fait, je fais pas de collation, moi j'aime bien manger. Et puis j'ai la chance de travailler de chez moi la plupart du temps, donc je bouge pas vraiment, sauf pour aller m'entraîner, me promener. Mais c'est vrai qu'on arrive à cette moyenne-là, et après, si on fait, je voulais préciser ça, c'est si on fait des collations, pour pas avoir trop de protéines dans sa journée, après il suffit de manger moins de protéines à chaque repas pour arriver à ce qu'on sait être la bonne moyenne, autour de 2 grammes par kilo de poids de corps, et non pas arriver à 3 grammes, quoi. Donc peut-être qu'on fera un podcast sur les protéines un coup, si ça vous dit, mais... Et on se rend compte, en fait, au fil du temps, à force de faire ces podcasts avec Fabrice, on rigole et tout à chaque fois, mais c'est que les bases de la musculation, ce qu'il faut faire, etc., elles sont connues depuis longtemps, mais en fait, on se retrouve dans un monde où tout le monde veut parler, tout le monde veut se mettre en avant, veut inventer des méthodes, etc. Et ce qui fait que beaucoup de personnes sont perdues. Mais vraiment perdues. Là, j'ai un nouvel élève, Arthur, donc je sais pas si tu m'écoutes, sinon salut Arthur, qui a acheté un programme, un célèbre youtubeur, entre guillemets. Et donc il me dit, voilà, j'ai fait ça pendant 10 semaines, il me monte le truc et tout, et putain, je vois le truc, je me dis, mais c'est dingue, quoi. C'est le Moyen-Âge, le truc, quoi. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, les débutants, et je pense qu'il y a personne aujourd'hui, de toute façon, qui veut mal faire les choses, qui veut pas vraiment essayer de progresser le plus rapidement possible, c'est-à-dire faire du mieux qu'il peut, mais en fait, il est complètement perdu, parce qu'il y a des gens qui lancent des modes sans arrêt, des trucs, et qui n'ont pas, en fait, c'est mon truc du moment, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, et au contraire, qui diminuent le niveau du milieu en question. Et donc là, la musculation, sérieusement, si vous souhaitez voir la meilleure façon de manger, en fonction de vous, apprendre à faire votre diète, etc., vous allez sur superphysique.org, vous allez dans la rubrique diététique, et vous lisez tous les articles. Et vous verrez que ça va répondre à 99% de vos questions, ou presque. Alors ce sera long, ça va demander du travail, vous en avez sans doute pour peut-être plusieurs jours, en étant sympa, si vous avez du temps, sinon plusieurs semaines. Mais à la fin, vous serez indépendant, et vous serez plus à la merci de toutes ces conneries, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que
Là, il y a tellement d'informations, on sait plus qui croire. Et même si c'est pas une question de croyance, on sait plus quoi faire. Et donc, en tant que débutant, en fait, on est complètement perdu. Et en fait, on peut arriver à se dire qu'on n'est pas fait pour, quoi. C'est pas pour nous. Alors que, il y a un moment sur le forum, je sais pas si tu te souviens, Fabrice, c'était à l'époque avec Vincent, je bascule un peu sur l'entraînement, quoi, mais il cherchait la meilleure méthode d'entraînement, etc. Et il y avait Yann, il t'avait envoyé un message privé pour parler de l'entraînement des pecs, et il t'avait dit, Fabrice, pour les pecs, faut que tu fasses 4 séries de 10 au développé couché, 4 séries de 10 à l'incliné, puis je sais plus, 3 séries de pull-over, ou 4 séries d'écarté, un truc du style, quoi. Et t'avais mis ça sur le forum, et en fait, on s'était marré, on s'est dit, mais en fait, c'est hyper simple, quoi. C'est hyper simple, en fait. Yann, il dit, bah, tu fais ça et c'est bon. Et Kowo, pareil, qui était super fort sur le forum, tu te souviens comment il s'entraînait, le mec, il forçait pas, il faisait des trucs basiques, et puis il laissait le temps faire, en fait. Il y avait juste ça, il n'y avait pas de secret, quoi. C'est ça, le problème, c'est qu'on cherche dans l'exotisme quelque chose de miraculeux, alors qu'en fait, il faut justement s'en tenir à ce qui a été éprouvé et ce qui marche. Et c'est ça qui fait gagner du temps. Au contraire, ce qui fait perdre du temps, c'est d'essayer d'aller dans les méthodes exotiques, aussi bien diététiques que sportives. Et là, au contraire, vous en gâchez du temps. C'est ça l'histoire. Ouais, donc voilà. Après, je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fabrice. Ben non, parce que je trouve qu'il n'y a pas énorme de choses à dire en fait sur le jeûne intermittent. Il suffit de tester sérieusement et de voir que ça ne marche pas. Bah, c'est pas l'idéal en tout cas. Ça peut marcher pour certains, comme on a expliqué, mais parce qu'à la base, tout n'est pas bien fait. Et si vous faisiez bien, bah, ça marcherait encore mieux pour vous, quoi. Mais vraiment. Donc voilà, bah, pour podcast sur l'intermittent de fasting, le jeûne intermittent, le jeûne en général. On va vous laisser, comme d'habitude, avec plusieurs liens à consulter. Donc, je pense que vous avez bien compris. Je vais pas mettre de lien vers d'articles spécifiques de Superphysique parce qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressants sur les bases de la diététique, sur la diététique, donc les différentes méthodes d'alimentation. Donc, je mettrai un lien directement. Ce sera le premier lien sous le podcast vers la rubrique diététique de Superphysique. Donc là, vous allez vous régaler. Si ça vous intéresse ce sujet, vous allez vous régaler. Je vous mets également un lien vers le site de Fabrice si vous ne le connaissez pas, donc son autre site qui est musculation-alter, c'est ça Fabrice? Je sais plus s'il y a un tiret. .fr. Donc deuxième lien sous le podcast. En troisième lien, je vous mets un lien vers mes livres que j'ai fait sur l'alimentation, donc pour la prise de masse, la sèche, comment s'entraîner pendant chaque période, comment manger, comment construire sa diète, etc. Donc si vous n'avez pas par exemple plusieurs semaines pour tout lire la rubrique diététique de Superphysique, etc. Ben, ça c'est la version raccourcie, le condensé de ces articles directement. Donc ça coûte 3 fois rien et vous gagnerez du temps. Et enfin, je vous laisse en dernier lien avec le lien vers la formation Superphysique. Donc tout ce qu'on a condensé depuis... ça fait combien de temps? Ça va faire 9 ans. Putain, ça va vite le temps. 9 ans. Ça me fait bizarre de voir 2018 sur l'ordinateur. En fait, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un bug en fait. Et donc avec le lien de la formation Superphysique pour ceux qui voudraient vraiment tout savoir des bases qui ont été oubliées. On y parle notamment de cycle de progression, des meilleurs exercices pour chaque muscle en fonction de la morpho-anatomie, d'analyse morpho-anatomique, etc. Tout ce qui devrait être mis en avant et qui malheureusement n'est pas mis en avant et qui est perdu. Donc voilà, si jamais vous aviez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Donc rudy.koya@yahoo.fr, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et pendant qu'on y pense, merci aux 68 personnes qui ont laissé un petit commentaire sur l'application podcast. C'est-à-dire que pour laisser un commentaire, il faut aller sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC. Donc si jamais vous souhaitiez nous faire un petit échange de services en échange de ces podcasts et que vous aviez 2-3 minutes à passer, on vous remercie d'avance de prendre votre temps de taper Superphysique Podcast donc sur iTunes ou sur Podcast dans l'application, taper Superphysique Podcast et de laisser un petit commentaire et 5 étoiles pour nous encourager et recommander ce podcast. Aujourd'hui, vous êtes, et je le dis régulièrement, notre meilleur pub. Si nous voulons que les choses avancent, si nous ne voulons plus être perdus de plus en plus, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir pour ce en quoi il croit. Donc si ces podcasts vous aident, je vous remercie, on vous remercie d'avance de rendre service au monde en exagérant, en commentant ce podcast et en parlant autour de vous. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut à tous, à la semaine prochaine.